Bonjour, moi je m'appelle David Lahari, je suis gastroentérologue à Bordeaux, au CHU de Bordeaux. Je suis spécialisé dans les maladies inflammatoires, c'est essentiellement ma pratique quotidienne. Et je suis également secrétaire du JETED, qui est le groupe de recherche qui regroupe les équipes françaises et belges qui font de la recherche clinique dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Euh, on peut considérer que la prise en charge générale des patients atteints de maladies inflammatoires s'est améliorée, je pense, pour deux raisons. Parce que nous, on s'est amélioré parce que on a développé des outils thérapeutiques qui sont plus efficaces, mais également sans doute une écoute et une approche, par exemple à travers l'éducation thérapeutique ou les échanges qu'on peut avoir avec vous, avec les associations. Donc clairement, il y a un regard qui change des professionnels gastroentérologues sur les maladies inflammatoires et sur les patients plus particulièrement. Mais je pense que vous aussi, vous avez fait vous avez permis une amélioration de la prise en charge des patients atteints de maladies inflammatoires en faisant connaître ces maladies. C'est des maladies dont on parle plus facilement. Et ce qui fait que la connaissance dans le grand public de ces maladies a augmenté et ce qui, nous, dans notre pratique courante, nous facilite les choses. Parce que on parle de maladies qui sont concrètes et qui c'est plus la maladie qu'on ne voit jamais. Et le malade qu'on ne voit jamais. Alors l'organisation de la prise en charge au sein des professionnels, des gastroentérologues, au niveau régional pour la prise en charge des patients atteints de MICI, je pense que la région Aquitaine est un peu une région pilote parce qu'on a une région qui est. C'est une France en petit, c'est-à-dire qu'il y a une grosse ville au milieu, enfin pas au milieu, plutôt dans le nord qui est Bordeaux, avec beaucoup de gastroentérologues, et puis ensuite c'est assez rural et parfois assez éloigné. Cela dit, la prise en charge de ces patients, elle doit être la plus homogène possible. Alors, on a un réseau d'échanges entre gastroentérologues, qui est basé d'abord sur des échanges très très réguliers, entre les gastroentérologues un peu plus loin et les centres experts, essentiellement ici à Olévêque, où on a une bonne expertise dans le domaine des maladies inflammatoires. Et puis il y a des réunions mensuelles, qui sont des réunions physiques, où tous les gastroentérologues de la région peuvent venir présenter des dossiers où ils sont en difficulté pour trouver des solutions thérapeutiques, parfois des solutions chirurgicales. Alors, je pense que les maladies inflammatoires sont des maladies, qui sont des maladies pour les gastroentérologues. C'est une maladie pour laquelle les gastroentérologues ont une place essentielle, mais ils ont besoin de travailler avec des spécialistes qui sont dans d'autres disciplines parce que c'est des maladies de plus en plus complexes. Je vous donne un exemple, par exemple, c'est qu'on a des échanges qui sont très très étroits maintenant avec les dermatologues pour la prise en charge des patients. Pourquoi? Parce que les malades sous thiopurine sont des malades dont on sait qu'ils ont un risque de cancer cutané un petit peu plus important et justifient une surveillance régulière. Il y a les effets indésirables dermatologiques qu'on voit également avec les anti-TNF. C'est des malades qui peuvent avoir également des manifestations inflammatoires dermatologiques, les rhinopharyngite, des choses comme ça, qui fait qu'on a vraiment des relations très régulières avec les dermatologues. Et souvent, on a des consultations, enfin, souvent, moi, il m'arrive de faire des consultations à deux avec le dermatologue pour la prise en charge de ces malades. C'est également vrai avec les gynécologues, le suivi des jeunes femmes qui sont sous immunosuppresseurs, immunomodulateurs, avec les frottis réguliers. C'est vrai avec les rhumatologues, il y a des manifestations rhumatismales associées, parfois qui sont au devant de la scène dans la prise en charge des patients atteints de maladies inflammatoires. Les proctologues, c'est une spécialité à part entière. Au départ, ce sont pour certains les gastroentérologues, d'autres ce sont des chirurgiens purs et durs qui sont spécialisés dans la proctologie. Et la proctologie, on a besoin de proctologues experts pour prendre en charge les patients atteints de maladies de Crohn, parce que c'est vraiment d'une complexité extraordinaire. Des radiologues, des anapathes, enfin oui, clairement c'est une maladie système qui est centrée sur l'appareil digestif, mais qui va bien au-delà de l'appareil digestif. Alors c'est sûr que la télémédecine est en train de prendre une place de plus en plus importante dans notre pratique quotidienne. Alors moi je vois deux axes, c'est l'échange entre les professionnels, et c'est vrai que c'est tellement plus facile de pouvoir répondre à un mail ou alors à travers des codes informatiques individuels, pouvoir consulter un scanner ou une IRM à distance pour pouvoir se prononcer sur des images, un dossier. Donc ça c'est vraiment très très utile pour les échanges entre nous et ça facilite les choses. C'est également un outil qui peut être utilisé dans la relation médecin-malade. Moi je l'utilise, ça ne remplace pas la relation médecin-malade. La relation médecin-malade c'est un colloque singulier dans une salle de consultation ou alors sur un lit d'hospitalisation. Mais ça ne peut pas être un échange par mail. Par contre, le mail peut permettre d'aider à des questions tout à fait ponctuelles sur des ordonnances, sur des anomalies biologiques ou des choses comme ça. Et je crois que c'est assez pratique, surtout chez les patients atteints de maladies inflammatoires. Ils sont jeunes, ils sont tous
connectés, donc c'est vraiment c'est pas mal.